Seigneur, chaque sang de ma vie. Je danserai pour toi en chantant ton nom et glorifier ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien chers frères et sœurs en Christ, en ce mardi de la 3e semaine de l'Avent, les textes nous invitent à méditer sur nos engagements, sur les engagements que nous avons certainement pris au début de ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, le Christ nous interpelle à rester fidèles ou alors à une conversion pour mieux l'accueillir, pour mieux préparer une demeure dans nos cœurs, dans nos vies. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas respecté nos engagements. Demandons pardon au Seigneur chaque fois où nous avons refusé d'accomplir notre devoir de chrétien. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils unique. Regarde avec bonté les œuvres de ta miséricorde et lors de la venue de ton Fils, purifie-nous de la dégradation des péchés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Sophonie. Parole du Seigneur à Jérusalem. Malheureuse la rebelle, l'impure, la ville tyrannique. Elle n'a écouté la voix de personne. Elle n'a pas accepté de leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. Elle ne s'est pas présentée pour servir son Dieu. Mais moi, je vais transformer les peuples et purifier leurs lèvres, pour qu'ils invoquent tous ensemble le nom du Seigneur et le servent d'un seul cœur. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir pour tous les méfaits que tu as commis contre moi, car alors j'extirperai de toi les orgueilleux et leur insolence, et tu ne reviendras plus te pavaner sur une montagne sainte, Israël. Je ne laisserai subsister au milieu de toi qu'un peuple petit et pauvre. Qui aura mon refuge, le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'iniquité. Il renoncera au mensonge. On ne trouvera plus de tromperie dans sa bouche. Il pourra paître et se reposer,
sans que personne ne puisse l'effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand un pauvre appelle le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que le pauvre m'entende et soit en fête. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Oui, regarde vers lui, resplendira son ombre, ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif leurs cris. Le Seigneur entend ce qu'ils l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui se trouve en lui son refuge. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas aller. Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis pour plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous procèdent dans le royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Christ, une parole qu'on peut qualifier de choquante. Quand Jésus le dit face aux grands prêtres de son époque, parce que
Pour eux, les publicains, les prostituées, c'étaient des hommes perdus par leur choix de vie. Les publicains, c'était, comme nous pouvons dire aujourd'hui, les douaniers ou ceux qui gèrent les impôts, qui étaient vraiment ceux-là qui trafiquaient, qui spoliaient, qui volaient. Et les prostituées dans leur métier. Pour les gens de l'époque, peut-être aussi pour nous aujourd'hui, nous pouvons dire que ce sont des personnes qui sont égarées à partir de leur choix. Mais Jésus nous dit que ces personnes que nous considérons, que nous pensons qu'elles sont égarées, ces personnes vont nous précéder au royaume des cieux. C'est un peu choquant à un certain moment, mais pour Jésus, ce sont des personnes qui ont compris, peut-être qu'ils ont vu qu'elles étaient égarées et ont pris la décision de revenir et de changer. Et justement, l'exemple de ces deux enfants que le père a commissionné, le premier, il dit au premier, va dans ma vigne travailler. Il dit, je ne veux pas aller. Voilà, nous pouvons comparer ce premier garçon à ceux-là que Jésus dit qui vont nous précéder, aux publicains, aux prostituées, qui avaient adopté une autre vie, leur vie. Mais à un moment donné, ils se sont sentis égarés, ils sont revenus sur leurs pas. Et c'est la même attitude que ce jeune homme qui dit « je ne veux pas aller ». Mais après, il se reconvertit, il va travailler. Par contre, l'autre qui va dire « oui, je vais aller », il n'y va pas. Et effectivement, on répond que celui n'a pas fait la volonté du Père et celui-là, finalement, qui est perdu. Aujourd'hui, ces textes, ces exemples peuvent nous revenir, peuvent nous toucher. Dans notre vie, dans nos choix aussi, nous sommes là en tant que chrétiens, ceux qui suivent le Christ, parce que nous avons accepté suivre le Christ, nous avons accepté suivre Jésus et respecter, adopter les commandements de Dieu. Mais est-ce que nous sommes vraiment fidèles? Est-ce que nous ne faisons pas comme ce jeune homme qui dit oui, mais après, il ne va pas? Voilà pourquoi Jésus veut nous pousser à la réaction, à la conversion. Si, en quelque sorte, nous avons pris des engagements, par exemple, au début de ce temps de l'Avent, où nous préparons à accueillir Jésus dans nos vies, nous avons certainement pris des engagements et peut-être au cours, nous n'avons pas pu respecter. Aujourd'hui, Jésus nous demande de revenir à nos engagements que nous avons pris pour mieux l'accueillir, pour lui préparer une place dans nos cœurs, dans nos familles, afin qu'il puisse venir s'installer et nous apporter la joie et la paix. C'est le chemin de la conversion. Demandons au Seigneur, bien-aimé dans le Christ, de nous aider par l'intercession de la Vierge Marie, de nous aider à rester fidèles à nos engagements. Et quand bien même on s'est retrouvés, on se rend compte que nous avons pris un autre chemin, qu'on puisse revenir comme ce jeune homme qui a dit qu'il ne veut pas aller, mais qui est finalement allé au travail pour notre propre salut, mais surtout pour la gloire de Dieu. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu ta bonté, le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu ta bonté, le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit te supplie, Seigneur, que notre sacrifice de Dieu fasse grâce au Seigneur notre Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, le moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui sont confiés à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous la paix. Donne la paix, Seigneur, dans nos familles, donne la paix dans nos communautés, donne la paix, Seigneur, au pays en guerre. Et conduis une nouvelle unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils Dieu, François, mon Dieu, de l'absence Saint-Esprit, tu as donné pas d'amour la vie, mon que ton corps est sans dans tout le péché de moi. Fais que je devienne fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Prenons la consécration à Notre-Dame de Fatima. Salut ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur dans ton cœur immaculé. Sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu. Ô Vierge du rosaire de Fatima, et enfin, enveloppée dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci.